Pour aller plus loin sur cette nouvelle audition de Jérôme Cahuzac, nous recevons ce soir le député UMP Georges Fenech. Bonsoir, merci d'être avec nous. On vient de voir que vous avez eu un échange assez vif avec l'ancien ministre du Budget. Vous l'avez accusé de mentir, vous l'avez un petit peu bousculé. Ça vous paraît la bonne méthode pour obtenir des réponses à vos questions? Je crois qu'une commission d'enquête, c'est pas un salon de thé. Il y a un moment, il faut aller dans le dur. Quand vous avez une personne auditionnée qui manifestement soit souffre de troubles de mémoire, soit ment effrontément, il y a un moment, il faut aussi montrer de la fermeté. Et à travers les questions que nous avons posées cet après-midi, on s'est bien rendu compte que Jérôme Cahuzac fuyait, encore une fois, ses responsabilités. Mais pourquoi, selon vous, Jérôme Cahuzac s'échinerait-il finalement à mentir sur cette question très précise de ce rendez-vous à l'Élysée? Mais le 16 janvier, c'est une réunion importante. Il y a le président de la République, le Premier ministre, Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac. C'est ce jour-là qu'on décide d'interroger la Suisse sur l'existence ou non d'un compte UBS. On connaît la réponse, elle a été négative. Il a failli donc être blanchi, il n'y aurait jamais eu d'affaire, on n'aurait jamais su la vérité. Il est donc normal, après les déclarations, les révélations de Pierre Moscovici, qui en toute bonne foi nous parle de cette réunion à l'issue du Conseil des ministres à l'Élysée, que nous posions la question à Jérôme Cahuzac, et tout à coup Jérôme Cahuzac nous dit « mais je ne me souviens pas ». C'est pas crédible. Donc je pense que demain, la Commission doit, à la fois pour son propre crédit, mais je suis aussi pour le gouvernement. Je rejoins ce que dit le président Charles de Courson. Aujourd'hui, il me paraît incontournable que le Premier ministre puisse venir clarifier, expliquer pourquoi cette réunion, qui a pris cette décision d'interroger la Banque suisse, qui a formulé les questions. On a besoin de savoir s'il y a eu un dysfonctionnement, s'il y a eu, voire une tentative d'étouffement. Pour l'instant, on Mais peut c'est pas votre le dire. thèse, ça, vous pensez cela? Non, je ne le pense pas. Ma thèse, elle sera connue quand on aura entendu toutes les personnalités. Et je crois qu'aujourd'hui, le Premier ministre doit nous éclairer sur un certain nombre de points. Et je veux croire qu'il aura la sagesse, parce que c'est un homme de bonne foi, de venir s'expliquer non plus devant les médias ou dans les questions d'actualité, mais là où ça se passe aujourd'hui. Vous pensez qu'il faut également des confrontations entre ces témoins, comme on pourrait le faire devant un tribunal? Alors, nous déciderons demain, éventuellement, d'une confrontation avec, entre M. Moscovici et M. Cahuzac. Peut-être que ce dernier, sa mémoire lui reviendra à ce moment-là. Est-ce que le risque, c'est pas de tomber dans un combat partisan? Parce que vous parliez tout à l'heure que vous attendrez, vous, les conclusions de cette enquête parlementaire, cette commission d'enquête parlementaire, mais on a déjà entendu son président donner son point de vue sur la responsabilité de François Hollande dans cette affaire. Est-ce que vous ne le regrettez pas? Moi, je crois que ce qui apparaît évident aujourd'hui, c'est qu'il y avait un grand nombre d'informations dont pouvaient disposer dès le mois de décembre le président de la République et le Premier ministre. Votre confrère Edoui Plenel de Mediapart est allé voir, a apporté tous les éléments qu'il avait. On connaît le sérieux de son travail. Il y a eu le coup de fil de Maître Gonel à M. Zabulon, qui est le directeur de cabinet adjoint de François Hollande, lequel va, avec le secrétaire général de l'Élysée, M. Lema, dans le bureau de François Hollande, expliquer qu'il y a quand même des éléments. Et il va se passer 117 jours jusqu'au 19 mars avant qu'on décide enfin de retirer Jérôme Cahuzac de ses responsabilités. Il est à la tête de l'administration fiscale quand même. Non, les Français sont en droit de savoir. La justice a bien fonctionné. Ça veut probablement dire, Antoine, que cette commission parlementaire va être un petit peu prolongée. On l'a bien compris. On décidera demain des éventuelles auditions à mener pour qu'on ait vraiment toute la lumière sur cette affaire. Merci.